Salut à tous les amis, j'espère que vous vous portez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo Summoner's War, donc vidéo dont j'avais parlé dans la dernière vidéo. Pour ceux qui n'ont pas suivi, c'était une partie TFT où on avait joué maître de guerre et on avait réalisé un petit top 1, je pense, si mes souvenirs sont bons. J'avais annoncé que je voulais faire une présentation de notre famille, tout simplement, donc de la clique et des différentes guildes qui l'entourent, des guildes qu'on a créées après elle. Et donc voilà, je me suis dit que comme j'en avais parlé et que c'était un sujet qui m'intéressait quand même, parce que ça fait plusieurs années que je suis dedans, j'allais tout simplement en parler maintenant. Alors la clique, donc c'est une guilde qui a été créée le 13 février 2016, donc ça fait quand même 4 ans, un peu plus de 4 ans. Et tout simplement, je suis dedans depuis quasi le début. Voilà, je pense que je suis arrivé en mai. Alors tout ce que je vais arriver, c'est tout ce que je vais expliquer, pardon. Tout ce que je vais expliquer maintenant, c'est issu de mon vécu, de mes souvenirs. J'ai pas pris de notes évidemment de quand je suis arrivé dans la guilde parce que jamais j'aurais cru que Summoner's War allait être un jeu dans lequel j'allais m'investir autant. Mais voilà, je pense que je suis arrivé très très vite dans la guilde, j'aurais dit dans les 3-4 premiers mois après sa création. Et donc voilà, je vais vous expliquer un peu comment fonctionne, comment a fonctionné la guilde, tout simplement. Et ensuite comment elle fonctionne maintenant, ce que nous avons fait pour la développer, et comment nous en sommes arrivés là où nous en sommes aujourd'hui. Alors, au début, donc on a fonctionné avec une guilde très longtemps. Donc quand je dis une guilde, une seule guilde, je veux dire. On a fonctionné avec cette guilde-ci pendant plus ou moins 3 ans. Parce que, pour ceux qui ne le savent pas, je vais déjà vendre un peu la mèche. Nous avons 4 guildes en tout. Et nous avons créé la deuxième guilde en 2019. Voilà, donc pendant 3 ans, on a joué uniquement avec une seule guilde. Et c'est seulement après qu'on a créé la deuxième guilde et que le reste s'est enchaîné. Nous avons eu beaucoup de rotations de chefs et de vice-chefs. La toute première chef de la clique, je ne saurais honnêtement, s'appelait Lady Skeleton, ça je sais, mais on n'a jamais réussi à la recontacter par la suite une fois que la clique s'est développée pour le lui dire ou quoi. Mais les autres chefs sont plus ou moins tous restés dans la guilde. Alors, de mémoire, le premier chef que nous avons eu après Lady Skeleton qui nous a quitté très vite, c'est Dark, que vous voyez ici au-dessus de l'écran, qui a été chef très vite quand je suis arrivé, et qui, après plusieurs vice-chefs et plusieurs rotations, m'a nommé vice-chef avec le chef actuel, qui est JPDCR. Il nous a nommé tous les deux plus ou moins en même temps vice-chef. Il avait besoin de 2 nouveaux vice-chefs et je pense qu'il nous a nommé plus ou moins en même temps. Je pense que JPDCR l'a été un petit peu avant moi. Et suite à cette nomination, tout s'est bien passé. On a joué pendant plusieurs mois, voire peut-être même une petite année comme ça. Et puis Dark a décidé de faire une pause, tout simplement. Il avait arrêté le jeu. Et donc, quand il a décidé de partir, il fallait savoir à qui, fallait décider à qui il allait céder la guilde. Et étant donné que JPDCR avait plus d'activités que moi et était plus loin que moi en ce qui concerne la progression, il était logique que ça lui revienne à lui. Donc Dark a cédé les rênes de la guilde à JPDCR. Et je suis resté le vice-chef de JP, je vais dire JP, ça sera plus simple, parce que c'est comme ça qu'on l'appelle en général. Donc je suis resté le vice-chef de JP depuis lors. Avec différents vice-chefs qui sont arrivés, on en a vu tout plein de ceux qui sont partis, qui sont revenus. Et je vous expliquerai quand on sera dans les autres guildes lesquels l'ont été. Parce que je vais faire un tour aussi dans les autres guildes et on verra d'anciens vice-chefs de la une. Et depuis lors, en fait, JP est resté chef. Je suis resté vice-chef. Alors, je ne sais pas où je suis niveau activité. Voilà, je suis là. Parce que j'ai pas beaucoup le temps de farmer en ce moment. Mais de farmer pour le contenu de guild, je veux dire. Mais je suis resté vice-chef depuis lors et tout fonctionne parfaitement avec JP. Et nous avons nommé il y a quelques mois, si je dis pas de bêtises, je pense que c'était pendant les grandes vacances, Tsukihime. Alors si j'écorche son pseudo et que c'est Tsukihime, elle me châtira. Mais je pense que c'est Tsukihime. Nous l'avons nommé vice-chef. Et pour le moment ça se passe très bien. On est très contents. Et ici tous les membres que vous voyez sont plus ou moins nouveaux. Alors pourquoi nouveaux? Parce qu'il y a eu une importante refonte, en tout cas il y a quelques semaines,
qui a en fait eu pour but de classer nos 4 guildes en fonction du niveau des membres. Donc il faut savoir que comme on avait une guilde depuis très longtemps, on avait des liens qui s'étaient tissés, on avait créé des groupes Messenger et Facebook pour pouvoir discuter, que je vous montrerai après. Peut-être pas les groupes Messenger pour préserver l'anonymat des gens, mais en tout cas la page Facebook que l'on a, je vous la montrerai. Mais les liens étaient tissés entre les membres de la guilde, même s'ils s'est développé avec les autres guildes. Et donc on avait préféré pendant tout un temps garder les membres de la guilde. Je vais lancer un farm pendant que je vous explique parce que j'ai pas forcément besoin de tout montrer. On a essayé de garder plus ou moins la guilde ancienne qu'on avait au début. Et on a, surtout moi, j'avais du mal à me dire qu'on allait changer, on allait remodeler toutes les guildes. Mais on s'est rendu compte qu'en fait, au fur et à mesure de recrutement et de départ, etc., bien, on n'avait plus trop d'utilité ou en tout cas de différence de niveau, je voulais faire une autre phrase, mais de différence de niveau entre les différentes guildes. On pensait au départ que la 1 allait être la plus forte, puis que la 2 allait être un peu en dessous, et ainsi de suite jusqu'à la 4ème. Et au final, on s'est retrouvé avec une 4ème guilde, avec des membres plus que forts. Hein. Il y en a un que je vais vous montrer ici, qui a fait G1 la semaine passée. Donc, à moins qu'il y ait eu un bug d'affichage, mais ouais, voilà, il a fait un petit G1 la semaine passée, donc GG à lui, GG à Ethan. Mais voilà, il faisait partie de la guilde 4. Et en fait ça posait problème parce qu'on avait tendance à mettre les nouveaux arrivants plus faibles dans la guilde 4. Et quand on voyait des joueurs comme lui, ben il y avait une différence de progression entre les deux. Parce que le fait que tout le monde joue dans les contenus de guilde, on avait des joueurs comme lui qui tout simplement avaient des combats qui n'étaient pas assez forts pour lui et donc ne progressaient pas assez par rapport à ce qu'il voulait. Et d'un autre côté, certains étaient tellement forts que même s'il y avait des plus faibles dans la guilde, ils faisaient augmenter le niveau des contenus PVP et ça empêchait les plus faibles en fait de participer. Et donc on se retrouvait dans une spirale où au final les plus forts étaient déçus parce qu'ils n'étaient pas à leur niveau, les plus faibles étaient déçus parce qu'ils n'étaient pas à leur niveau et ça fonctionnait plus. Donc il y a quelques semaines, on a reformé tout simplement quelques semaines. Un peu plus longtemps quand même que quelques semaines, ça passe plus vite. On a tout simplement reformé les guildes, où on a regroupé donc tous les plus forts des 4 guildes ici. Donc il y a plusieurs joueurs, hein. Il y a des nouveaux, hein, donc des nouveaux qui n'ont pas forcément encore ici des inactifs qui sont en vacances ou quoi, mais certains n'ont pas encore été retriés parce qu'ils sont nouveaux et on teste leur capacité dans la 1 avant de les faire rebouger, ce qui est pareil dans la 2, la 3 et la 4. Mais ici, grosso modo, c'est là où le niveau va être le plus fort. On est C2 actuellement. Alors, C2, j'ai pas encore fait mes GVG, mais j'ai envie de dire que le C2 est un faux C2. Je sais pas si je vais pouvoir cliquer. Ouais, je vais pouvoir cliquer. C'est parce qu'on a perdu la précédente, en fait. On était G1 ce matin, et on a perdu contre une guilde qui avait des défenses un petit peu problématiques à passer. Et donc on a perdu, on est redescendu C2. Mais on est G1 GVG, on est G1 en GVGO. Et on a frôlé le SS pour ce lab ici. On avait fait SS au labyrinthe précédent. Et donc voilà, ça c'est un peu la philosophie de Co qu'on a maintenant, c'est on trie par ordre de guilde. Et évidemment, quelqu'un qui se sent pas à l'aise par rapport au niveau qu'il a dans la guilde actuelle peut évidemment monter ou descendre dans une autre guilde s'il pense que le niveau lui conviendrait mieux. Mais voilà, nous sommes très contents en tout cas, enfin pour la plupart, hein, parce qu'on essaye plus ou moins de parler avec tous les membres. Il y en a qui discutent, mais il y en a qui sont un peu moins présents parce qu'il y a le boulot, il y a les études, donc on peut le comprendre. Et donc on n'a pas forcément le retour de tout le monde. Mais je dirais qu'en général, la plupart des gens sont satisfaits de cette refonte, si je puis parler comme ça. Et donc on est content parce que on avait quand même vachement peur que certains soient déçus d'être séparés, donc on a dû, enfin j'ai passé, parce que j'ai fait ça plus ou moins tout seul, j'ai passé du temps à regarder le niveau de chaque membre, les affinités des différentes personnes qui étaient dans les guildes, pour essayer peut-être de les laisser dans des guildes, dans des guildes identiques, quitte à ce que l'un des deux ou l'un des trois, parfois quand c'était des trios, ne soit pas vraiment à sa place, parce que c'était trop fort pour lui ou trop faible pour lui. Mais voilà, on a essayé de faire ça au mieux. On en a quelques-uns déjà qui nous ont demandé pour changer. Et j'espère que ça se passe mieux pour eux, tout simplement. Mais voilà, en règle générale, tout se passe bien. Et donc, pourquoi s'agrandir donc, là, j'ai parlé de la guilde 1, j'ai parlé des guildes supplémentaires. Mais pourquoi est-ce qu'on a décidé de s'agrandir à la base? Eh bien, tout simplement,
parce que on aimait le côté social qu'on avait dans la guilde. Donc on avait donc un groupe Messenger, enfin plusieurs groupes Messenger, un pour la papote et un pour tout ce qui était le jeu. Et le fait d'avoir un groupe Messenger et de se connaître via les applications comme Facebook ou Discord, ça créait des liens qui dépassaient le jeu en fait. On n'était plus à tiens, est-ce que tu farmes avec moi, est-ce que tu fais quoi que ce soit avec moi, ou on peut s'entraîner PVP. On parlait de tout, on parlait de nos vies privées, et on trouvait ça bien d'avoir cette entente, et en plus de pouvoir farmer des nouveaux joueurs. Parce qu'on s'est beaucoup occupé de joueurs qui arrivaient dans la guilde. Et c'était parfois décevant de se dire tiens, on est 30, on a une personne qui nous contacte, parce qu'on pouvait nous contacter via notre page Facebook, on avait plusieurs messages qui venaient de là. Ben, on se dit on était 30, les gens ont entendu parler de nous par les différentes publications pour faire de la pub pour notre guilde, et ils veulent essayer de faire l'aventure avec nous, mais au final comme on est 30, on peut pas les accepter. Ça c'était un truc qui nous décevait, en particulier moi. Et certains des grosses têtes de la guilde à l'époque, qui pour certains sont partis. Et ce qu'on a décidé donc en 2019, c'est de tout simplement réaliser en fait une deuxième guilde qui allait nous permettre de pouvoir tout simplement recruter potentiellement 30 personnes en plus. Alors on a eu plusieurs changements, je vais pas faire l'historique de tous les vice-chefs parce que sinon j'en ai pour 2 heures de vidéo et c'est pas le but. Mais initialement, je suis parti avec un deuxième compte que j'avais et que je vous montrerai dans la deuxième guilde pour être le chef de la guilde et la créer. Et bien tout simplement Dark, qui à l'époque était toujours en pause, a repris le jeu. Et il était en pause où il était revenu dans la 1, mais en tout cas il était moins actif. Et il m'a dit que ça l'intéressait, ça le motivait de gérer la guilde 2 avec moi. Et donc on est tout simplement parti dans la 2 ensemble. Et on a géré ça à 2 avec d'autres chefs qui sont arrivés par la suite. Dark a relaissé sa place, on a eu des chefs qui sont arrivés, des différents mouvements de vice et de chefs tout simplement. Et puis après, l'engouement étant là, on avait une deuxième guilde, on avait la page Facebook où on mettait une publication par semaine. Ici, on a un peu plus de mal parce que ceux qui s'occupent de la page Facebook, notamment moi, mais c'est pas moi qui m'occupais de la plus grosse partie, c'était Glidaria, que je vous montrerai plus tard, qui est vice-chef dans la troisième guilde. Glidaria a énormément de travail et donc voilà, on freine un peu les publications. Je pense qu'il n'y a plus rien qui a été fait depuis le début septembre. Et voilà, il va falloir qu'on s'y remette. Le fait que je fasse des vidéos YouTube aussi, je vais peut-être pouvoir alimenter la page avec ça, peut-être pour faire de la pub tout simplement pour les vidéos et en parler, pour que ce soit un autre espace que les commentaires où les gens puissent débattre. Donc voilà, ça c'est des différentes choses à voir. Mais avec l'engouement que la page Facebook et la deuxième guilde avaient créé, on a créé très vite une troisième, et je vais avouer très très vite une quatrième, peut-être un petit peu trop vite. Et on a eu un moment en fait de transition, où le fait d'avoir créé trop vite des guildes, on avait des joueurs qui semblaient motivés, qui étaient venus avec nous, qui s'étaient joints aux guildes, qu'on connaissait pas du coup, parce que de base on était 30, puis 60, et le 60 on les connaissait bien, et puis on est passé tout de suite à 120, maximum, je pense qu'on n'a jamais été 120, c'est rare d'être à 30 dans les 4 guildes. Mais il y a eu un moment de transition, en fait les personnes qu'on pensait actives, en fait l'étaient pas. Donc elle venait dans la guilde, on pensait qu'elle jouait, mais elle l'était moins. Donc ça faisait que les actifs de la guilde, eux, se plaignaient, ils n'étaient pas contents. Et donc pendant tout un temps, on a dû surtout s'occuper de l'activité des différents membres et des différentes guildes. Ce qui n'est pas forcément facile, parce que donc le problème que j'ai, c'est que je suis un peu accro à tout ça et à l'organisation. Et du coup, j'ai un compte dans chaque guilde. Il faut savoir que je suis donc vice-chef dans la 1, je vais vous montrer les différentes guildes. Je vais passer... je vais pas aller sur mes différents comptes hein, parce que ça ne changerait pas grand chose. C'est par là qu'il faut passer. J'étais dans le mauvais canal. Donc la première guilde, donc c'est la clique. Donc vous avez vu donc Polo qui est chef et moi qui suis vice-chef avec Tsukim. Notre deuxième guilde, si mon clavier ne bug pas, voilà, notre deuxième guilde c'est la clique 2.0. Voilà, avec Red Pearl qui est mon deuxième compte principal. Et donc je suis chef de cette guilde là. Je vous ferai un petit tour après, parce que comme ça je continue mon idée. Mais notre troisième guilde, c'est la clique 3.0, vous l'aurez compris, on n'a pas vraiment changé, comme ça on a gardé une logique dans les noms, c'est juste la première qu'on n'avait pas changé.
Ou Redshift est aussi un de mes petits comptes. Et la quatrième guilde, pareil. La quatrième guilde est gérée par mon quatrième compte qui s'appelle Red et Homer. Et en plus de ces 4 comptes-là, donc qui sont dans les 4 guildes, je partage, je farm sur le compte que vous voyez ici, qui est Nimorian. Donc, en fait, on s'occupe avec un ami du compte à deux, parce que moi je m'occupe de tout ce qui est PVE et lui s'occupe de tout ce qui est PVP. Et voilà, on a une adresse mail commune, on peut ainsi recevoir les codes pour se connecter, et il n'y a pas de problème, on joue sur le compte et on arrive à farmer. Mais le fait d'avoir autant de comptes et surtout autant de guildes à gérer, parce que je suis dans les 4, ça fait que parfois je suis moins... comment je vais dire, j'ai moins de puissance et de force pour résoudre un problème. Parce que si j'étais uniquement dans une guilde, j'aurais tout mon temps pour me consacrer à celle-là. Là, le fait d'être dans les 4, je dois justement me plier en 4 pour être dedans. Et j'avoue que je compte beaucoup et ils le font très très bien pour l'instant. J'ai pas du tout à me plaindre et ça me permet de pas me plier en 4 à l'heure actuelle. J'ai dû le faire avant. Les vice-chefs qui en fait se dérouillent très très bien. Et qui sont un peu on est un peu dans une politique où les vice-chefs sont les 2 chefs de la guilde en fait. Alors pourquoi ça peut paraître bizarre, mais j'ai déjà répondu à cette question-là pour plusieurs membres au fur et à mesure des mois au cours desquels on a joué. C'est pourquoi est-ce que c'est toi le chef de guilde? Alors tout simplement parce que c'est plus qu'un jeu pour moi. Alors pour certains aussi, hein, y a pas de problème, je l'entends. Mais pour moi, Summoner's War, c'est plus qu'un jeu. J'ai passé énormément de temps dessus. Hein. Je vais vous montrer le nombre de jours que j'ai. Je pense que je dois être à 1650, si je dis pas de bêtises. Ah, 1000, ouh là, je suis un peu loin du compte, 1730 jours. Et depuis ce temps-là, quasi, je suis investi dans la même guilde. Et du coup, Summoner's War et la clique, c'est devenu plus qu'un jeu et plus qu'une guilde. C'est un peu devenu une famille et quelque chose qu'on aime entretenir. Et on a eu trop de problèmes par le passé. Alors j'ai entièrement confiance je fais entièrement confiance aux vices actuels. Mais on a eu vraiment beaucoup de problèmes par le passé avec certains vices qui en fait étaient là et avaient des visions totalement différentes de ce que les vices actuels ont comme vision. Ici, je pense que du coup, vu que je suis dans les 4 guildes et qu'il y a à chaque fois 2 autres membres à côté, on est 9 plus ou moins chefs et vice-chefs à gérer ça. Et on a plus ou moins tous les 9 la même vision. On veut progresser, on veut pas rester, on veut pas stagner en ce qui concerne le niveau. On veut progresser, mais on veut surtout qu'il y ait une bonne ambiance dans la guilde, que l'on puisse discuter, et que s'il y a un souci, on puisse en parler, qu'on n'ait pas peur d'en parler tout simplement. Et tous les chefs ont la même vision, et ça c'est génial. Mais à la base, on avait eu des chefs qui avaient une vision beaucoup plus élitiste, ou beaucoup plus trash, parce que parfois il faut utiliser les mots, c'était trash. Parfois il y avait des critiques envers certains membres qui étaient plus faibles. Et donc, donner le rôle de chef à quelqu'un en qui on a confiance, pour après que ça se révèle que il y a des petits problèmes d'autorité ou des problèmes de tout simplement d'élitisme, ça m'emballait pas du tout. Et donc même si je faisais confiance à certaines personnes, je préférais moi garder le rôle de chef pour les autres guildes. Au moins comme ça, en cas de gros problèmes, on peut toujours avec Polo, donc JPDCR, pardon, j'ai lâché son vrai prénom, vous m'excuserez. Avec JPDCR, on peut toujours régler en fait le problème ensemble. Lui est chef de la 1 et moi je suis chef des autres. Et donc on peut regarder si vraiment il y a un vice-chef qui déconne ou qui fait n'importe quoi. On peut à tout moment régler le problème et rassurer les autres membres. Si on l'avait nommé chef, il y aurait eu une perte de contrôle qu'on voulait pas. Et que je voulais pas, j'avoue que c'est quelque chose de purement égoïste. Mais les vices se sont jamais plaints de ça. Parce qu'en soi, je joue pas forcément sur la guilde 3 et la guilde 4. Mais en tout cas, tout ce qui est organisation, relance GVG, s'inquiéter des GVGO, des inscriptions, tout ça, je m'en occupe. Et en soi, le reste, les membres font un petit peu leur petite popote. On est tous un peu grands quand même, hein. On n'est plus des enfants. La majorité sont majeurs, je pense. Peut-être quelques-uns mineurs, mais je suis même pas sûr. Et donc voilà, on sait s'auto-gérer, on sait parler avec d'autres gens qu'avec les chefs, et on n'est plus dans une guilde où s'il y a un problème, il faut qu'on aille voir le chef en privé parce que machin m'a dit tel truc. Non, c'est quelque chose de très mature. Et donc voilà, les membres sont tout aussi importants que les chefs et les vice-chefs, ça j'insiste.
parce que, en fait, une guilde sans membres actifs, ça ne fait rien. Et le problème de beaucoup de guildes et de beaucoup de joueurs, notamment parfois ceux qu'on a dans nos guildes, c'est que s'il y a un problème, s'il y a quelque chose qui ne fonctionne pas, s'il y a quelque chose qui bug légèrement, c'est tout de suite la faute des chefs et des vice-chefs. Alors nous, on est là, on comprend ça parce qu'on est censé gérer tout ça, mais on peut pas demander à quelqu'un qui ne s'implique pas dans la guilde et qui ne joue pas ou qui a une pause ou quoi de revenir alors qu'il a beaucoup de boulot ou tout simplement de s'investir plus. Alors on peut exclure quelqu'un de la guilde, mais parfois quand on n'a pas de raison, exclure quelqu'un ça peut paraître arbitraire parce que ça tombe cette personne a un problème privé, elle peut pas se connecter. Et donc voilà, on a tendance parfois à attendre un peu plus et au final ça nous retombe dessus. Alors c'est pas du tout une critique, nous au contraire, ça apprend à gérer beaucoup de choses parce que du coup on apprend à gérer la critique et on apprend à gérer tout simplement les groupes et pouvoir régler des conflits. Et donc c'est très très intéressant. Bon franchement je suis très content d'avoir ce rôle de chef et de vice-chef sur les différentes guildes parce que ça apporte énormément sur le côté humain et le côté conflictuel qu'on peut résoudre et en fait on se rend compte que si on discute correctement tout peut se résoudre. Et donc voilà, c'est le fait que maintenant les guildes fonctionnent avec des vice-chefs qui sont actifs, qui s'inquiètent des membres, que les membres s'inquiètent les uns des autres et que tout simplement les 4 guildes tournent plus ou moins correctement quand même, on va pas se mentir, les 4 guildes font S, la quatrième ici a un peu plus de mal à faire S, elle a fait A je pense les deux labyrinthes précédents, pardon, mais je pense que le S va être atteint, il suffit de motiver un peu plus les personnes, mais tout roule, il n'y a plus aucun problème d'organisation. Et donc voilà, je vais faire un rapide tour. Je pense que ça va pas forcément être très long. Hein. Je vais faire un rapide tour des guildes et des chefs vice-chefs. Alors pour la 1, je l'ai déjà fait. Donc je rappelle donc le chef que nous avons dans la 1, qui est un peu le chef suprême, qui est notre divinité. On avait fait pour la petite anecdote un arbre généalogique. Quand à l'époque on avait qu'une guilde, du coup c'était facile de placer les 30 membres sur un arbre généalogique. On avait fait un arbre généalogique où les vice-chefs de l'époque, donc c'était moi et quelqu'un qui ne fait plus partie de la guilde malheureusement, on était sur le même pied d'égalité et on était les fils de Dieu. On s'était basé un peu sur pas Dieu au sens catholique, on s'était basé un peu sur la mythologie grecque et romaine. Et JPDCR était un peu notre je vais pas dire Zeus parce que Zeus a des frères et sœurs, mais voilà, notre chef à tous. Et voilà, on avait fait un arbre généalogique, alors c'était assez comique hein, parce que en fonction des ententes de chacun, il y avait des frères et sœurs, il y avait des relations, de couple ou d'enfants, et c'était assez comique. Il faudrait qu'on refasse ça. N'hésitez pas à mettre un commentaire si vous faites partie de la guilde, ou j'essayerai à la rigueur celle-là de la poster sur la page, la vidéo, parce que ça peut être intéressant, tout simplement pour ceux qui regardent la clique. N'hésitez pas à mettre un commentaire si vous êtes intéressé par le fait de refaire un arbre généalogique, mais j'avoue que le fait qu'il y ait 4 guildes et plus ou moins 120 membres, c'est un peu plus problématique à organiser qu'avec 30 personnes, mais on pourrait se pencher là-dessus. Et donc voilà, donc JP est notre chef un peu à tous, et donc les vices actuels, donc vous avez Tsukim et moi-même, ça c'est pour la guilde 1. Ensuite on a donc pour la guilde 2, alors parler et écrire en même temps, c'est vrai que j'ai un peu de mal, donc je vais encoder les noms et puis parler une fois que je serai dessus. Ah, j'ai rentré un joueur. J'ai rentré au mauvais endroit. C'est déjà ce que j'avais fait tout à l'heure, mais c'est toujours... Je suis toujours perturbé parce que d'habitude je passe d'un compte à l'autre pour aller voir les différentes guildes. Voilà. Donc ici, c'est la deuxième guilde, donc il y a G1 aussi, hein, vous voyez. Donc là, pour le coup, la deuxième guilde est plus haute actuellement que la première, vu qu'on est C1, C2 sur la première. Avec donc Red Pearl, donc c'est mon deuxième compte qui est chef de la deuxième guilde. Et comme vice-chef, nous avons Tatsumi et Fen. Alors vous voyez notre petit tag, là c'est assez beau, dommage que Banana et Anton l'aient pas. Vous voyez le petit tag de la clique, hein, donc le petit L et le symbole de la livre sterling que l'on met devant nos pseudos quand beaucoup on rename en vrai pour remettre ce symbole là. Et donc Tatsumi et Fen qui étaient de base tous les deux dans la première guilde aussi. Donc ils sont assez anciens, ils faisaient partie de la première guilde avant même la création de la deuxième. Et lors de la refonte des guildes,
On a dû trouver du coup des chefs et des vice-chefs pour chacune des guildes, enfin surtout des vice-chefs vu que c'est moi qui suis chef de chaque, mais on a dû trouver des vice-chefs adéquats pour les guildes. Et Tatsumi et Fen se sont proposés, Tatsumi était déjà chef de la 3 à l'époque, on l'avait contacté, il était d'accord, Fen également, et donc voilà, ils ont tous les deux accepté et ça se passe très bien. On est 28 sur 30, donc si jamais, donc ça c'est une guilde qui en général fait C2, je vais dire de manière quasi sûre, C3, G1, ça dépend. Donc voilà, si jamais vous recherchez une guilde, que ce soit la 1, la 2, la 3 ou la 4, et que vous voyez plus ou moins des niveaux qui vous correspondent, n'hésitez pas, vous nous contactez soit via la page Facebook, soit en commentaire YouTube, soit carrément vous postuler. Alors parfois j'ai plus de mal quand les gens postulent directement parce que je sais pas c'est qui, et donc je les ajoute, mais si les personnes sont pas réactives sur le jeu pour me répondre, parfois c'est un peu embêtant. Mais donc le plus facile à la rigueur c'est de nous contacter sur notre page Facebook ou en commentaire YouTube et on vous ajoute tout simplement. Donc voilà, deuxième guilde qui tourne très bien, qui a été créée voilà, donc en 2018. Je pensais que c'était en 2019. Ah non, je sais pourquoi, je sais pourquoi le 11 mai 2018 et pourquoi j'ai dit ça en 2019. J'avais créé ça c'était moi tout seul. Comme j'avais plusieurs comptes, j'avais déjà créé une guilde avant en fait de la mettre en activité. Donc j'avais créé une deuxième guilde qui ne tournait pas. Et c'est en 2019 qu'on a commencé à faire tourner tout ça. Et qu'on tout simplement les gens se sont mis à avancer. Encore une fois, si je dis une bêtise, parce que ça c'est ce que je pense, c'est ce que je pense correct, parce que je me suis basé la date de 2019 sur un message que j'avais écrit sur notre page Facebook, que je vous montrerai, je terminerai par vous montrer ça. Un message que j'avais écrit qui expliquait en fait le message que j'ai écrit date de 2019 et il me semble que j'ai fait les deux plus ou moins en même temps. Donc voilà, il est possible que la deuxième guilde ait commencé un peu plus tôt. Ça change pas grand chose historiquement, mais voilà. C'est juste un an en plus de jeu ou pas. Mais cette guilde est niveau 30 aussi. Je pense que toutes les guildes sont niveau 30. La quatrième est passée niveau 30 un petit peu avant la refonte. Les anciens de la 4 avaient insisté pour que la refonte se fasse après le passage niveau 30 parce que c'était symbolique de se dire que leur guilde est arrivée niveau 30. La troisième guilde que j'ai montré donc tout à l'heure, il me semble que j'ai vu qu'il était F3. Il me semble que j'ai en tête que j'avais vu 3 étoiles d'argent sur la vidéo, enfin sur l'image. Donc on va voir. Voilà, 3 étoiles d'argent, donc F3, avec donc ceux dont je parlais, donc Glidaria et Skaord, qui étaient les anciens vice-chefs de la 4, et qui tout simplement lors de la refonte sont montés d'une guilde, parce qu'ils ils sont pas faibles du tout, ils ont un très beau compte tous les deux. Donc ils sont montés dans la 3, pardon, ils préféraient ne pas être dans la 2. Et en plus, comme ils fonctionnaient très bien ensemble sur la 4ème guilde, on les a laissés ensemble pour la 3ème, ça se passe toujours aussi bien. Et donc c'est Glidaria dont je vous avais parlé qui s'occupait de la page Facebook mais qui a actuellement beaucoup de boulot et du coup voilà on va essayer petit à petit, surtout moi je vais essayer de reposter des choses sur la page Facebook pour qu'il soit un peu plus actif de nouveau. Avec les vidéos YouTube ça pourrait passer. Et donc voilà, donc F3, donc je pense que c'est parce que c'est le début de semaine, parce qu'il me semble qu'ils arrivent conquérants en fin de semaine. Vous voyez qu'il y a des gens qui sont plus connectés depuis 44 jours quand même, là il va falloir qu'on fasse quelque chose, mais on sait qu'il y a des excuses pour certains membres, ça, vous voyez que c'est pas régulier, la plupart sont connectés il y a quelques heures. Mais voilà, comme le fait d'être une famille, quand on a parfois des membres qui sont pas connectés depuis de nombreux jours, on le sait parce qu'ils nous ont prévenus, que ce soit par Messenger ou par un copain qui a envoyé un message sur Summoner's War. Et en général on passe l'éponge, on accepte ça parce que ça peut arriver d'avoir un problème personnel. Et on a déjà vu des joueurs, Dark en est le plus bel exemple, qui est dans la 1 actuellement et qui joue à fond et qui a une activité beaucoup plus grande que la mienne. Dark a fait de nombreuses pauses et il a toujours repris. Et parfois il a fait des pauses pour le privé, parfois il a fait des pauses tout simplement parce que le jeu le lassait, pardon. Et voilà, il est toujours revenu vers nous. Et donc tant qu'on n'a pas trop de demandes, si toutes les guildes étaient à 30 sur 30, peut-être que un membre comme Anubis ici qui est déconnecté depuis 44 jours, on l'aurait déjà enlevé. Le fait qu'on soit à 27 sur 30, 28 sur 30 dans la 2, 27 sur 30 dans la 1, je vais vérifier. 26 sur 30 dans la 1, on n'a pas vraiment
l'utilité de retirer quelqu'un si on n'est pas full, donc si des gens veulent venir, il y a toujours de la place. Et donc c'est pas un problème en soi tant que la moitié de la guilde ne fait pas ça. Et la dernière guilde, donc la clique 4.0, qui est du coup niveau 30 aussi. Voilà, la clique 4.0, qui est les F1. Donc elle, vous voyez que là pour le coup, on a bien respecté l'ordre de niveau. La 4 est vraiment plus faible en règle générale, avec comme vice-chef Shadow et Nîmes, donc qui s'occupent tous les deux de la 4 et qui font ça très bien. Et c'est là que les joueurs ont parfois le plus de mal à progresser. On a des très bons joueurs, hein. Agos que vous voyez ici qui est Challenger 3, si je dis pas de bêtises, j'ai confonds avec les mots anglais, mais je pense que 3 étoiles de bronze c'est Challenger 3, qui pourtant a un très bon compte, hein. Il mériterait d'être dans la 2, mais voilà, il nous a dit par exemple que lui il préférait être avec les plus faibles pour les aider à progresser, parce que le contenu PVP l'intéressait pas trop. Ben voilà, on l'a mis dans la 4, et ça se passe très bien, et vous voyez qu'il fait pas non plus beaucoup augmenter le niveau, parce que comme c'est F1, c'est accessible à plus ou moins tout le monde. Et donc voilà, donc certains joueurs qui sont déconnectés aussi. Là il y en a plus. Là il y en a plus quand même qui sont déconnectés. Parce que c'est vrai que c'est plus dur parfois pour les. En fait le jeu est dur à suivre quand on est nouveau. Une fois qu'on est lancé dans le jeu, qu'on est ancien et qu'on gagne de l'ancienneté et qu'on avance, on voit que les contenus évoluent, on a toujours envie de faire plus et de jouer. C'est vrai que parfois quand on commence, on a du mal à se dire je vais passer autant de temps pour un jeu dans lequel je me suis pas encore investi, vraiment. Mais je vais y rester et je vais jouer. Parfois c'est assez dur. Donc voilà, donc nos 4 guildes en tout cas tournent pour l'instant. Et on en est content. On est très content de ça. Bon alors, voilà, les GVG sont peut-être un peu durs parfois dans la 1. Moi par exemple tout à l'heure je me suis cassé les dents sur des défenses. On peut voir de toute façon que on peut se moquer de moi, hein. Je me suis pas vu. Je me suis pas vu. Là. Voilà. Voilà, j'ai tout à l'heure, voilà, j'ai fait une victoire, un match nul et une défaite contre donc Aku Wonderland. Et voilà, bah, c'était assez costaud. Là, pareil, la GVG d'hier matin, une victoire, deux matchs nuls. J'ai parfois un peu de mal, donc je vais devoir rattraper mon retard de farm, hein. On va accuser Ethan, hein, pour tout ça. C'est de sa faute, hein. C'est parce qu'il est monté G1 et qu'il a un gros niveau qui fait qu'on tape des guildes plus fortes. Mais en vrai, c'est intéressant parce que ça motive. Le fait qu'on soit contre des guildes plus fortes, bah, ça donne envie de se progresser et surtout on se dit ah mince, j'ai pas le niveau, il va falloir que je me bouge un petit peu pour rattraper tout ça. Et donc, ben voilà, je vais récolter ça parce que je vois que c'est bientôt fini, donc autant, voilà, le run est fini. Alors, j'espère en garder au moins une quand même. Alors, ça part en vente, ça part en vente. Je trouve vraiment, juste pour glisser un petit mot, que je farm le 11, hein. Vous voyez que je farm pas le 12 parce que j'ai pas encore monté une team correcte. Ça va aussi malheureusement. Je trouve vraiment que le farm automatique c'est génial, on peut tout faire avec. J'avoue que j'ai jamais autant farmé depuis qu'il y a le farm automatique, donc c'est génial. Voilà, donc au final j'ai pas gardé de rune, hein, je pense. De toute façon maintenant je le verrai plus, mais je pense que j'ai pas gardé de rune, sinon j'en aurais qui se serait mis. C'est ça celle d'avant, c'est celle que j'avais fait avant de lancer la vidéo que j'avais gardée, que je vais devoir monter tout à l'heure. Mais donc voilà, donc pour ce qui est des présentations des 4 guildes, des chefs, vice-chefs, c'est un peu fait. Je ne vais pas forcément parler plus parce que bah, le reste ça reste du côté privé, hein. J'ai déjà lâché le prénom de notre chef. J'espère Polo que tu n'auras pas de problème avec ça. Je pense que non, te connaissant. Mais voilà, le tour des guildes est un peu fait. Je vais juste vous montrer maintenant la page Facebook. Alors juste le temps que j'aille chercher tout ça. Donc ceci est la page Facebook dont je vous avais parlé. Donc la petite bande rouge que vous voyez, c'est parce que je filme, hein. Je filme mon écran. Quand je suis sur le jeu ça se voit pas, mais quand je suis sur Facebook là ça se voit. Voilà, donc on a une petite page Facebook, la clique, avec une jolie page de couverture qui a été faite par une ancienne membre. Avec donc 131 personnes qui nous suivent. Alors 131 personnes qui nous suivent, il y a beaucoup de gens que l'on connaît qui en fait ont liké, mais ne suivent pas tout simplement les publications, hein. Les publications n'ont pas n'ont pas autant de likes. Mais voilà,
en juin 2019, c'est pour ça que j'ai dit 2019 tout à l'heure pour la création de la deuxième guilde, on a lancé la page Facebook et pour moi les événements sont concomitants, donc ils ont eu lieu en même temps pour moi. Euh, voilà, on a créé ça, c'est une publication qu'on a épinglée, et c'était en fait, alors là on va devoir changer, mais l'éditeur, donc Stitch, c'est Glidaria, donc c'est la vice-chef de la guilde 3 que vous avez vu qui a un peu de mal à publier pour l'instant, il n'y a pas de souci pour ça. Le designer qui est Kirozu, qui malheureusement nous aide plus trop parce qu'il avait arrêté Summoner's War, il vient de reprendre seulement et on n'a pas encore rediscuté lui et moi. Et l'administrateur Red, donc c'est moi. Et donc on gère ça plus ou moins, on gère ça plus ou moins de la manière dont on y arrive, avec des publications, voilà, qu'on essayait de se faire toutes les semaines. Donc là c'est un petit résumé, je vais vous le remontrer. Pardon, des différentes guildes. Et donc voilà, donc c'est les vice-chefs, les chefs et vice-chefs. Donc vous voyez, ça répète exactement les informations que j'avais dit. À la seule différence qu'il y a déjà eu un changement dans la quatrième guilde, c'est que Colt Siegfried Defer a malheureusement été inactif pour une raison qu'on ignore. Et du coup, j'ai nommé Shadow comme deuxième vice-chef pour Edenim. Et mais voilà, c'est le seul changement qu'il y a eu. Et la chose que je voulais vous montrer sur cette page Facebook est ici. Donc c'est ça que j'avais écrit le 12 juin 2019, qui est un peu l'histoire de la clique. Alors je vais pas tout lire ici, voilà, parce que y a pas grand chose, hein, mais le but n'est pas que je fasse de la lecture et que vous ayez que je fasse les sous-titres ou tout simplement le son de la lecture. Mais voilà, ici vous voyez sur le deuxième paragraphe, il y a de cela quelques semaines, nous avons souhaité nous agrandir dans le jeu. Nous en avons créé une deuxième qui a connu un succès phénoménal. Donc voilà, la publication du 12 juin a été faite un peu après, vu que la deuxième guilde était déjà lancée. Mais et c'est grâce en fait au fait que la deuxième guilde ait aussi bien fonctionné qu'on a décidé d'entreprendre plein de choses sur Facebook. Et donc voilà, si ça vous intéresse, n'hésitez vraiment pas à venir liker la page. Je vais essayer vraiment d'être plus actif dessus, mettre les vidéos YouTube ou quoi. Venez liker la page, envoyez-nous un message donc avec le bouton contacter que vous voyez ici. Je vais pas le faire parce que si je fais ça, ça va rediriger vers mon compte Messenger et donc ça j'ai pas très envie. Mais n'hésitez pas à cliquer sur le bouton contacter, vous nous envoyez un message. Il y aura un petit message automatique qui vous sera envoyé en disant que un de nos modérateurs, donc en fait c'est moi ou Glidaria, vous répondront qu'on vous répondra dès qu'on le pourra. Parce que voilà, on est étudiants tous les deux, donc on a des cours et puis on a une vie quand même. Donc on ne répond pas forcément en 5 minutes. Mais on vous répond, et si vous avez une question tout simplement pour le jeu, pas forcément pour nous rejoindre dans une guilde, vous la posez, et si vous voulez rejoindre une de nos guildes, voilà, vous nous contactez, vous nous expliquez, vous nous envoyez des screens de vos monstres et tout ça, et on s'arrange, après je vous passerai mon messenger privé une fois que vous m'aurez contacté, et comme ça on peut s'arranger pour vous replacer directement dans les bons canaux de discussion messenger et dans la bonne guilde. Et voilà, si ça vous tente de faire partie de l'aventure, n'hésitez pas. Et j'espère en tout cas que ça vous a appris quand même quelque chose. Donc ceux qui sont dans les guildes et qui sont vraiment au fait de ce qui se passe savent déjà tout ça. Donc cette vidéo va un peu pour eux leur servir de rappel s'ils ont oublié des choses, ou peut-être pour passer certaines infos dont ils ne se doutaient pas, avec le fait de certaines, parfois l'activité ou quoi. Mais voilà, c'est surtout pour ceux qui sont sur la chaîne et qui ne font pas partie des guildes. Au moins vous savez comment on fonctionne, vous savez qu'on a 4 guildes, vous savez qu'on a des chefs et vice-chefs différents, mais qu'on essaye de garder quand même une même ambiance, que Messenger nous permet de garder tout ça groupé. Et donc voilà, j'espère que tout simplement cette vidéo vous a plu. Petite vidéo présentation, donc c'est un peu moins fun qu'une partie de TFT ou qu'une séance de farm ou de tuto sur Summoner's War. Mais voilà, je me suis dit que ça pouvait être intéressant. Voilà, j'espère que vous avez passé un bon moment et je vous dis à la prochaine fois. Bye bye!